Aujourd'hui, je vais donner la deuxième partie du thème. L'ange dans le message de Fatima nous enseigne. La semaine passée, nous avons vu le chemin de la paix, le chemin que peut nous amener à la paix. Et aujourd'hui, on va parler de la expiation. Et je vais commencer notre méditation avec un verset de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Cette phrase est très importante pour comprendre comment les anges gardiens et tous les anges réalisent leur mission selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est valide pour les anges gardiens des enfants est valide aussi pour tous les anges et est valide pour nos anges gardiens quand nous sommes adultes. N'importe pas quel âge nous avons. Nos anges, les 100 anges, contemplent à chaque instant le visage du Père. Et on peut voir comme un reflet de cette attitude angélique, on voit les enfants, même les enfants de quelques mois, ou les enfants même qui ne savent pas parler, mais souvent les enfants regardent le visage de la mère ou du père ou d'un adulte qui est près de lui. Et l'enfant, quand regarde le visage de la mère, par exemple, l'enfant sent s'il fait bien ou il fait mal, ou il se sent en sécurité. Par exemple, si le visage de la mère est joyeux, doux, si la maman parle doucement à l'enfant, l'enfant sent bien, il est approuvé. Se voit le visage sévère, il y a quelque chose que ça ne va pas. Alors, les enfants savent même par intuition lire le visage de la maman ou de l'adulte. Une chose pareille, c'est les anges d'une façon très supérieure d'un enfant humain. Mais l'ange voit, contemple le visage de Dieu en permanence et par cette contemplation, l'ange boit la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour lui et qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Alors, notre ange gardien connaît très bien, très bien quelle est la volonté de Dieu pour nous à chaque instant. Et Dieu veut que l'ange gardien guide-nous d'une certaine façon pour que on doit faire par son aide la volonté de Dieu. On doit réaliser notre mission. Et alors, la connexion de l'ange avec Dieu est très profonde
Et la connexion de l'ange gardien avec nous, ça dépend de notre ouverture, c'est-à-dire ouverture de notre vie à sa action. Alors, c'est très important qu'on laisse l'ange entrer dans notre vie, à participer à notre vie. Et ça dépend de la confiance qu'on donne à notre ange gardien. Alors, si notre liaison avec notre ange gardien est forte, alors plus facilement l'ange va nous inspirer comme faire la volonté de Dieu dans notre vie. Et on peut vraiment réfléchir comme la connaissance de notre ange gardien devra être très aiguë, parce que la connaissance que notre ange gardien a de la volonté de Dieu, c'est comme le fruit mûr de cette contemplation directe. Alors, sa connaissance de la volonté de Dieu est parfaite. Et on peut faire une idée intuitive de la connaissance de nos anges gardiens par le pouvoir qu'ils ont. Et dans la Bible, on voit certains passages de la Bible d'une façon spéciale dans le livre de l'Apocalypse. C'est le livre qui montre-nous d'une façon plus claire la puissance des anges. Par exemple, au chapitre 14, l'ange qui a le pouvoir sur le feu et en même temps la puissance de sa voix. Saint Jean a entendu plusieurs anges. Il dit que la voix de l'ange se ressemble au tonnerre ou au rugit d'un lion. Et alors, sa puissance est tellement grande, on peut vraiment imaginer quelle connaissance ont ces créatures que sont les premières que Dieu a appelées à la vie. Mais, bien sûr, la connaissance des anges est très supérieure à la nôtre. Bien sûr que si on compare les anges avec Dieu, Dieu est infini. Alors, la distance entre même les séraphins et Dieu, c'est infini. Parce que Dieu transcende toutes les créations. Aujourd'hui, nous avons eu une méditation avec notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine. Il pour nous parler de la transcendance de Dieu, il dit, j'imagine Dieu qui a en sa main tout l'univers, toutes les constellations, toutes les galaxies, et tout ça que pour nous, on ne peut pas savoir sa taille, mais Dieu a tout ça en sa main. Alors, on peut voir comme Dieu, le Créateur, la source de vie, il surpasse toute la création. Et comme il est immense, il prend soin de tout qu'il a fait. Il n'y a pas aucune étoile que Dieu n'a pas vue. Il n'y a pas aucune fleur que Dieu ne regarde pas. Comme Dieu est grand. Et on voit que Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Les trois sont source de la création. Mais la deuxième personne, par la volonté du Père, par le mystère de l'incarnation, il a vécu au milieu de nous avec notre nature humaine. Et en même temps, Dieu cache sa divinité, habite parmi nous comme un homme, mais pour rester avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus descend du niveau d'humanité et descend plus bas au niveau de la création. Il prend le pain pour être vie de notre vie, lumière de notre ténèbres, pour être la force de notre faiblesse. C'est avec lui qu'on peut donner beaucoup de fruits, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais comme Jésus descend pour être accessible à ceux et celles qui le désirent. Et en face de ton grand amour, un amour que on ne peut pas comprendre. Par exemple, seulement un petit vent peut faire voler une hostie consacrée. Le vent. Oui, le Seigneur se laisse apporter par le vent. Combien de fois le Seigneur tombe par terre dans l'Eucharistie? Des fois, sont des hosties que par accident tombent. Des fois, sont des petits morceaux d'hostie que sont dans les mains et après tombent. Et le Seigneur se laisse. Il reste en silence. Et on voit que où réside le plus grand amour peut résider aussi la plus grande ingratitude. Et les péchés contre le Saint-Sacrement sont presque insupportables pour les anges. Voir Dieu complètement impuissant. Vraiment, les hommes font de lui et le Seigneur se laisse. Comme dans sa passion. Le Seigneur était complètement entre les mains de la cruauté des soldats, des Juifs, du peuple. Tout le monde pouvait blasphémer contre lui, insulter, même cracher. Et le Seigneur se laisse. Et on peut dire que dans le Saint-Sacrement, le Seigneur vraiment continue à vivre une grande passion. Et c'est pourquoi que dans le message de Fatima, si on se concentre plus les 3 apparitions dialoguées de l'ange en 1916, on voit que l'ange prépare les enfants pour le message de Notre-Dame, mais aussi c'est l'ange qui imprègne les enfants d'une grande révérence, un grand amour pour le Saint-Sacrement, pour la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. Et nous avons vu la semaine passée
que l'ange enseigne aux enfants 3 chemins de réparation. Et le premier chemin de réparation, c'est la prière unie à l'ange. La prière unie à l'ange. C'est vrai que les anges ne peuvent pas expier à la manière humaine. Il peut adorer le Seigneur qui est profané par les hommes, mais ils ne peuvent pas expier à notre manière. Alors quelle est la possibilité de l'ange? C'est si on invite l'ange à prier avec nous quand on fait notre prière de réparation. Par exemple, la première prière que l'ange enseignait, c'est une prière réparatrice. Mon Dieu, je crois, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas. Regardez, je crois pour ceux et celles qui ne croient pas. J'adore, Seigneur, au nom de ceux et celles, je te demande pardon pour ceux et celles qui n'adorent pas. Je t'adore au nom de ceux et celles qui ne t'adorent pas. Je t'aime au nom de ceux et celles qui ne t'aiment pas. Alors, la première prière que l'ange a enseignée aux enfants, c'est une prière réparatrice. De faire notre acte de foi, notre acte d'adoration, notre acte d'espérance et notre acte d'amour en réparation pour le manque de foi, espérance, amour et adoration à Dieu. Et on voit à Fatima, l'ange invitait les enfants, prie avec moi. Mais maintenant, on peut faire le contraire. Mon ange, c'est moi maintenant que je t'invite, prie avec moi. Pourquoi? Parce que notre prière est très faible, très imparfaite. Combien de fois on tombe dans la routine? Combien de fois le démon ne nous laisse pas notre tête en paix, notre imagination, nos pensées? Combien de fois arrive qu'on désire prier et c'est le téléphone qui sonne, c'est la porte qui sonne, c'est toutes sortes de choses pour couper notre liaison avec le Seigneur. Et pourquoi? Parce que c'est le démon rend notre prière stérile, c'est-à-dire qu'il est capable de couper notre union avec le Seigneur et notre âme commence à avoir faim parce que manque la nourriture qui vient par la prière. Et alors, c'est très important. Mon ange prie avec moi. Alors, il va compléter tout ce qu'on nous manque de perfection. Et il va unir sa perfection dans le culte qu'il fait à Dieu, à notre imperfection. Et alors, il va compléter notre pauvre prière. Et le plus important, c'est que notre prière unie à l'ange est réparatrice, si on fait la prière de réparation. Et quel est le fruit de cette prière? Dit l'ange avant de disparaître, dans sa première apparition, il dit, priez ainsi,
Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Alors, la prière qu'on fait unie à notre ange, le Sacré-Cœur de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Si on pense ça vraiment, comme Dieu, comme le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, donne grande importance à notre prière unie à l'ange. Et la semaine passée, nous avons vu aussi le deuxième chemin qui nous amène à la paix, c'est le sacrifice réparateur. Et c'est curieux que c'est pendant l'été et dans la maison de Lucie, il y a comme un jardin et au fond du jardin, il y a une citerne et les enfants jouaient pendant l'été aux pauses de dîner parce que l'été, on ne peut pas amener les moutons au pâturage parce que c'est très chaud. Et alors, ils amènent les animaux le matin parce que c'est plus fraîche et retournent à la maison et à l'après-midi, quand on commence à être plus fraîche, alors ils sortent avec le troupeau. Et en cette pause-là, les enfants, les trois, jouaient autour de cette citerne et ça a été en cette ambiance d'enfant. Il ne faisait pas rien de mal, mais l'ange est apparu, il posait cette question. Que faites-vous? Priez, priez beaucoup. C'est-à-dire combien de temps inutilisé, combien de temps perdu. Et l'ange dit, priez, que faites-vous? Bien sûr, les enfants jouent. Mais que faites-vous? Priez, priez beaucoup. Et l'ange termine cette phrase avec offrez sans cesse prière et sacrifice au Très-Haut. Et Lucie a posé la question à l'ange, de quoi? Comment est-ce qu'on peut se sacrifier? Et l'ange, comme un directeur spirituel, il répond de tout ce que vous pouvez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que chaque chose qu'on fait, si on fait pour amour de Dieu et dans l'intention de réparer, alors cet acte-là se transforme en sacrifice. Sacrifice réparateur. Et la phrase complète de l'ange est « Offrez tout ce que vous pouvez. Offrez un sacrifice au Très-Haut, un acte de réparation pour les péchés qui l'offensent et de supplication pour la conversion des péchés. » Et on voit que l'ange a comme une insistance très forte aux enfants. La perte des âmes
c'est quelque chose qu'afflige l'ange. Voir Dieu offensé par l'ingratitude des hommes, c'est une affliction pour les anges. Alors, de tout ce que vous pouvez offrir un sacrifice, en réparation pour les péchés, que l'offense et de supplication pour la conversion des pécheurs. Et alors, on voit que le sacrifice de réparation, c'est-à-dire de tous les actes qu'on fait, sont faits pour amour de Dieu, dans l'intention de réparer, a un double fruit. Un premier, cet sacrifice fait la satisfaction du péché, donne à Dieu la gloire, l'honneur, l'adoration que le péché empêche les hommes de donner à Dieu. Et aussi, le sacrifice de réparation est comme une supplique au cœur de Dieu pour la conversion de tous les pécheurs. Et on voit que dans le message de Fatima, il y a une phrase de la Sainte Vierge pendant l'apparition du 19 août de 1917 qui complète et qui illumine très bien cette pétition de l'ange aux deuxième apparition. A dit la Sainte Vierge aux enfants, maintenant ce n'est pas l'ange qui dit, c'est la Vierge Marie. Priez, priez beaucoup et faites beaucoup de sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour se sacrifier et pour demander pour elles. Vois comme la phrase de la Vierge, c'est un écho des mots de l'ange. Et comme en même temps, la Vierge laisse plus clair pourquoi cette insistance de l'ange et pourquoi elle aussi touche cette chose plusieurs fois. Et la vraie raison, c'est que beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a pas personne pour sacrifier, pour demander pour elles. Manque des âmes qui intercèdent, qui fait de réparation. Et c'est très important que qui sauve une âme sauve la sienne. Et on doit, vraiment, quand on va se présenter au Seigneur, aussi on doit présenter au Seigneur tous ceux et celles que nous avons aidés à sauver par nos prières, unis au l'ange, et par nos sacrifices. Et c'est très important que les âmes qu'on aide à sauver seront notre couronne au ciel. Et à la troisième apparition, l'ange enseigne la communion réparatrice. Et cette apparition, c'est vraiment une preuve claire de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement. Et même si à nos yeux, ou nos sens extérieurs, on voit seulement un morceau de pain, même si on ne sait pas faire la distinction d'une hostie consacrée et eau non consacrée,
mais dans l'hostie consacrée, le Seigneur est là. Le Seigneur est vraiment là, comme est au ciel, comme a été au sein de sa mère, comme il était sur la croix, le Seigneur est dans le Saint-Sacrement. Et l'ange, il enseigne-nous comme faire une bonne communion. Comme faire une bonne communion. Et l'ange donne comme un cours dans un langage très simple pour que les petits bergers peuvent comprendre, mais par les mémoires de Lucie, on peut vraiment apprendre nous-mêmes comment recevoir le Seigneur. Et on voit que l'ange, il amène en sa main un petit calice très petit et il a en l'autre main une hostie. Et de cette hostie coule le sang de Jésus à l'intérieur du calice. Et l'ange laisse le calice et l'hostie suspendus dans l'air. On voit que le Seigneur de la création, même dans sa pauvreté du pain et du vin, le Seigneur est là. Et l'ange laisse le Seigneur là et il se prosterne avec le visage par terre. Et les enfants l'imitent. Et il enseigne la deuxième prière. C'est la prière très sainte Trinité. Et la première partie, c'est l'adoration. Devant le Saint-Sacrement, l'adoration. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Alors, l'ange, non seulement adore Jésus par ses mots, mais par la prostration. Il montre aux enfants une aptitude. Nous sommes vraiment rien on se compare à Dieu. Alors, notre attitude vraiment d'adoration, c'est la prosternation. Il fait un mal au cœur qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est difficile, même, par exemple, si on participe en funérailles ou quelque chose, les gens ne savent pas comment être devant le Seigneur au moment de la consécration. Il faut le prêtre dire aux gens, maintenant, on va mettre en genoux pour le moment de la consécration. Parce qu'aujourd'hui, c'est a perdu cette conscience, la révérence devant le Dieu 3 fois saint qui est présent sur l'autel. Et après cet acte d'adoration, l'ange enseigne à offrir à la Sainte Trinité qu'est-ce que nous avons de plus précieux. Et qu'est-ce que nous avons de plus précieux? C'est Jésus. Et c'est pour ça que l'ange continue, je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles de la terre.
Alors, c'est la prière d'offrande. Et nous avons dans la messe l'offertoire, offrir au Seigneur. Alors, c'est très important. Et nous aussi, on peut profiter l'offertoire, par exemple, pour mettre sur la patène toutes les fleurs de notre vie, toutes les bonnes œuvres, tout ce que peut avoir mérite aux yeux de Dieu. Et dans le calice, quand le prêtre offre le vin, on peut mettre tous les péchés. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur viendra transformer le vin en sang, il va brûler nos fautes. Parce que le sang du Christ enlève non seulement, pardonne, mais enlève le péché du monde. Sur le patène, notre blé. Et pourquoi? Pour que Jésus peut garder dans son cœur tout ce qui a de bon. Parce que vous savez que le démon veut voler le bon qui existe en notre vie. Mais si le Seigneur le garde, il ne peut pas toucher. Alors, on peut profiter le moment d'offertoire pour faire ça. Après l'adoration et de l'offrande, vient la prière réparatrice. Alors, l'ange continue. Je vous offre le très précieux sang, corps, saint, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans toutes les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences. Donc, il est lui-même offensé. On voit que vraiment que l'ange a comme mettre en évidence tous les péchés contre le Saint-Sacrement. Outrage, sacrilège et indifférence. C'est très important de contempler ces trois mots. Outrage, sacrilège, indifférence. Peut-être nous n'avons pas le courage d'outrager le Seigneur. Nous n'avons pas le courage de faire des sacrilèges, mais on peut pécher pour indifférence. Combien de fois on passe par une église, un autobus, ou n'importe pas combien de fois on passe et on ne se souvient pas de saluer Jésus dans le tabernacle de cette église. Ou combien de temps pendant la journée on fait un acte d'amour à Jésus dans l'Eucharistie. Des fois, on oublie. On reçoit la communion spirituelle ou sacramentelle et le Seigneur reste seul. Il est venu nous visiter et on laisse seul dans notre vie, dans notre cœur. Comme très facilement, nous sommes indifférents. Alors, l'ange aussi parle de ce péché. Et à la fin, l'ange termine cette prière pour la intercession. Alors, premier acte, adoration,
offrande, réparation. Il termine cette prière avec ces mots-là. Par les mérites infinis du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Et l'ange a prié 3 fois cette prière, et seulement après 3 fois, alors c'est cette prière qui a préparé les enfants pour la communion. Et à la 3e fois, l'ange s'est mettre debout, prendre l'hostie et le calice qui était en l'air suspendu. Il dit, prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragés par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. Comme le Dieu tout-puissant qui transcende toute la création, il veut être consolé. Notre consolation. Il veut notre consolation. Il veut notre réparation. Réparer leurs crimes et consoler votre Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'on doit penser, contempler, méditer, et jamais on va arriver à la fin. Quelle profondeur ces mots-là. Il a donné l'hostie à Lucie qui a fait déjà sa première communion. Et le précieux sang de Jésus, il a donné à Jacinthe et à François. Et après la communion, l'ange de nouveau se prosterne et pour 3 fois répète de nouveau la prière Très Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Et à la 3e fois, l'ange a disparu et les enfants continuent cette prière complètement immergés en Dieu. Même Lucie dit qu'il ne se rendait pas compte même de sa propre existence. Pendant des heures, ils ont répété cette prière, complètement immergés en Dieu. Et alors, comme Dieu nous laisse entre nos mains, cet chemin, c'est 3 moyens de faire l'expiation pour sauver le monde, pour sauver des âmes, pour demander la conversion des pécheurs. Et n'oubliez pas, où réside le plus grand amour peut être là la plus grande ingratitude. Alors, soyons-nous du nombre des gens que veut vraiment aimer, adorer, croire, avoir espérance au nom de ceux et celles qui n'ont pas. Que l'Esprit Saint, que notre ange gardien nous aide. Amen.